Bonjour à tous, cette première vidéo est consacrée à la découverte du framework Flask. Flask est un ensemble de modules Python qui permet de concevoir une application web dans le langage Python en fournissant des outils et des fonctionnalités courantes. Flask a été créé en 2010 et c'est devenu l'un des frameworks les plus populaires actuellement, en tout cas parmi les frameworks Python. C'est un framework open source, donc on peut accéder au code source de Flask directement sur GitHub. Voilà, donc si vous voulez y jeter un œil, vous pouvez aller voir. Voici aussi la page de la documentation de Flask qui est très très intéressante également. Voilà, je mettrai les liens en description. On suppose dans cette vidéo que Flask est déjà installé sur votre machine et on va utiliser Flask pour premièrement créer une application minimale, l'exécuter et voir un petit peu comment fonctionne Flask. Et ensuite, dans un second temps, nous verrons comment utiliser Flask pour fabriquer une page web dynamique. Alors commençons tout de suite avec la création d'une application minimale. Alors pour cela, donc là j'ai ouvert un éditeur de code dans lequel je vais créer un fichier que je vais appeler monapp.py, donc un fichier Python. Donc ce fichier Python est dans un dossier que j'ai appelé Flask Demo, lui-même dans un dossier document. Ça aura son importance tout à l'heure quand on va lancer l'application. Dans ce fichier, nous allons écrire les premières lignes de code qui vont nous permettre de créer une application Flask. Donc voici les lignes. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc je vais commenter un petit peu ces différentes lignes. Donc la première ligne sert à importer la classe Flask du module Flask qui va nous permettre ensuite, à la ligne numéro 3, de créer notre application qui s'appelle App. Voilà, donc il faudra l'appeler App. Les trois lignes suivantes, qui sont ici, nous permettent de créer ce qu'on appelle une route. Alors une route, vous allez comprendre un petit peu plus quand on lancera l'application et qu'on ira sur le navigateur. En fait, ce qu'il se passe, c'est que lorsqu'on va naviguer sur notre serveur à la racine de notre serveur, donc en fait le slash ici c'est la route qui correspond à la racine de notre serveur, Flask va déclencher l'exécution de la fonction qui est écrite juste en dessous, donc ici je l'ai appelée bonjour, et cette fonction a pour but de renvoyer le contenu qui sera affiché sur la page web. Donc ici, un petit paragraphe où il y aura écrit « Bienvenue sur mon site ». Les deux dernières lignes, même si vous ne comprenez pas tout pour le moment, ce ne sera pas bien grave de toute façon. Sachez juste que cela sert à lancer notre application lorsque l'on va exécuter notre script avec un terminal, ce que nous allons faire tout de suite pour lancer notre serveur. Alors, pour lancer le serveur, donc déjà il ne faut pas que j'oublie d'enregistrer le script que je viens d'écrire. Voilà, donc c'est fait. Pour lancer mon application, il ne me reste plus qu'à exécuter le script qui est là dans un terminal. Donc pour cela, j'ouvre un terminal. Il faut que je me déplace dans le répertoire qui contient ce script. Donc ce répertoire, enfin le chemin qui contient ce script est document puis Flask Demo. Voilà, c'est ce qu'on avait vu au départ, hein, donc document Flask Demo puis monapp.py. Et maintenant que je suis dans le bon répertoire, je vais pouvoir lancer mon application en exécutant le fichier Python que je viens d'écrire, donc en écrivant Python monapp.py, je valide. Voilà, on se rend compte que le serveur est en service, donc il a démarré. Ne faites pas attention au message d'erreur, c'est pas très important pour le moment. Il a démarré et il est accessible à l'adresse donc http 127.0.0.1.2.5000. 5000 c'est le numéro de port, mais peu importe. Donc je n'ai plus qu'à copier cette adresse dans un navigateur. Ce que je fais, je valide et voilà, on se rend compte que s'affiche à l'écran bienvenue sur mon site. Donc analysons un petit peu ce qu'il s'est passé. Donc l'adresse que j'ai collé était la suivante. On voit qu'il y a le slash ici. Donc le slash, c'est ce qu'on a défini dans notre programme. Voilà. Si on essaye de se rendre à l'URL slash, la fonction bonjour est appelée, elle est exécutée et elle renvoie le contenu HTML qui s'affiche à l'écran. Donc ici, le paragraphe bienvenue sur mon site, c'est ce qu'on voit affiché
ici. On peut vérifier en affichant le code source de la page, on voit bien qu'il y a le paragraphe avec bienvenue sur mon site. De plus, si on regarde le terminal, on voit que lorsque j'ai accédé à l'URL donc 127.0.0.1.2.5000, on voit que le serveur a reçu une requête de type GET, on abordera ça un petit peu en détail par la suite, voilà, et qu'il y a eu un code de retour à 200, c'est-à-dire que le code réponse est 200, et donc la page a bien été trouvée et renvoyée, et donc affichée par le navigateur. Nous allons maintenant améliorer ce que nous venons de faire. En fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé, en fait, on a écrit du code HTML dans un fichier Python. Pour éviter de mélanger du code HTML et du code Python, on va utiliser ce qu'on appelle un template. Donc un template, c'est en fait un modèle de document HTML. Donc illustrons cela tout de suite. Donc pour utiliser les templates, je vais devoir me placer dans le répertoire Flask Demo. Je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler templates au pluriel. Et dans ce répertoire templates, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler, pour le premier exemple, index.html. Voilà, donc si on regarde ce qu'on obtient ici, donc on est toujours dans le répertoire Flask Demo et on vient de créer un dossier template qui contient le fichier index.html. Que va-t-on écrire dans ce template? Eh bien, tout simplement, on va commencer par créer un document HTML classique. Voilà, donc un squelette classique. Le title, je vais mettre mon appli. Et dans le body, qu'est-ce que je vais mettre? Donc là, c'est ce qui sera affiché à l'écran. Et bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon app.py et le paragraphe qui est ici, je vais le mettre dans le body. Voilà, comme ça nous permettra d'obtenir exactement le même rendu à l'écran. Donc j'enregistre, donc c'est bon pour le fichier index.html. Maintenant revenons à mon app.py. Donc la fonction bonjour qui est ici, je vais la modifier légèrement et je vais lui dire de renvoyer le template qui est index.html. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'importer la méthode renderTemplate, voilà, du module Flask, et je vais l'utiliser ici en écrivant return renderTemplate, et je lui passe en paramètre le nom de mon template. Voilà. J'enregistre, je vérifie que le serveur est toujours actif, voilà, c'est le cas. Donc je retourne sur mon navigateur, je réactualise la page, et voilà, j'obtiens exactement le même rendu que précédemment. On peut vérifier en inspectant le code source de la page qu'il s'agit bien du code HTML qui était présent dans le fichier index.html. Voilà, donc je résume ce qu'il s'est passé. Lorsque l'on navigue à l'URL racine du serveur, donc avec le slash, le serveur reçoit la requête get du navigateur, donc on voit la requête get sur la route slash. Flask constate que c'est le slash qui est demandé, donc exécute la fonction bonjour, et la fonction bonjour est chargée de renvoyer au navigateur le template index.html. Le navigateur peut l'utiliser pour afficher cette page à l'écran. Nous allons maintenant voir dans un second temps comment Flask est capable de fabriquer une page web qui peut varier en fonction de certaines informations. Pour cela, profitons-en pour créer une seconde route. Donc je vais créer une seconde route en créant une fonction que je vais appeler heure. Je vais vous expliquer dans un instant quel va être son but. Donc cette fonction, je vais la lier à la route /heure, donc en ajoutant /heure, en ajoutant le décorateur app.route juste au-dessus de la fonction. Et l'objectif de cette fonction va être d'afficher à l'écran, donc sur la page web qui s'affichera dans le navigateur, l'heure actuelle, l'heure à laquelle on a fait la requête au serveur. Donc pour le moment, je vais juste faire return heure actuelle pour qu'il n'y ait pas de problème quand je vais faire mes premiers essais. On modifiera ça bien sûr en renvoyant le template que l'on va construire ensemble. Alors pour connaître l'heure actuelle, je vais utiliser les fonctionnalités du module datetime que je vais importer directement. Donc ce module nous permet de récupérer en faisant datetime.now, nous permet de récupérer un objet qui contient en fait la date et l'heure actuelle. Donc cet objet, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler date heure.
Et pour accéder, donc moi ce que j'aimerais afficher à l'écran, c'est l'heure, les minutes et les secondes qui correspondent à la requête. Donc je vais pouvoir récupérer l'heure, donc que je vais stocker dans une variable que je vais appeler h. Donc pour cela, j'aurai juste besoin de faire dateHeure.hour. Ça va me permettre de récupérer l'heure de cet objet qui contient plein d'informations sur la date et le temps actuel. Donc je vais copier ça pour récupérer un peu de la même façon les minutes et les secondes. Donc je vais stocker dans M et S les minutes et les secondes. Et pour obtenir les minutes, j'aurai besoin de remplacer hour par minute et ici hour par second. Voilà. On peut vérifier que cela fonctionne, par exemple juste en affichant les trois valeurs H, M et S. Donc voilà, donc j'enregistre. Je vérifie que le serveur est toujours en route. Donc là, il vient de redémarrer puisque je viens d'effectuer une modification dans mon fichier et donc il redémarre automatiquement. Donc je retourne sur mon navigateur. Je vais naviguer maintenant à l'URL /heure. Ce qui va être important, c'est de vérifier ce qui va s'afficher à l'écran puisque j'ai fait un print dans ma fonction, donc des choses vont s'afficher ici dans la console. Donc je fais /heure. Sans surprise, j'obtiens le message, la chaîne de caractères heure actuelle, qu'on va modifier juste après. Et si on regarde ce qui s'est affiché au niveau de mon terminal, j'ai obtenu 8, 49 et 34, ce qui correspond en fait à l'heure actuelle. J'ai fait ma requête à 8h49 et 34 secondes, comme on peut le voir juste ici. Revenons à notre fichier monapp.py. L'objectif, ça va être maintenant de créer un template dans lequel on va pouvoir afficher donc les valeurs de h, m et s. Autrement dit, il va falloir passer au template les valeurs des variables h, m et s. Donc voici comment on va procéder. Donc je vais tout de suite écrire render template et un template que je vais appeler heure.html. Ce template pour l'instant il n'est pas créé. Donc je vais le créer et on va voir après comment lui passer les valeurs des variables h, m et s, comment le template après va les utiliser pour construire la page web. Donc je vais créer un nouveau template, donc je vais dans le dossier template, je fais new file, donc il faut que je l'appelle heure.html, le nom que j'ai spécifié à l'instant. Pour faire court, je vais copier-coller le texte qui est ici. Je vais mettre par exemple un titre, quelle heure est-il? Voilà, et on va modifier le contenu du paragraphe. Donc dans ce paragraphe, j'aimerais bien écrire il est telle heure, telle minute et telle seconde. Donc pour faire cela, ce que je vais devoir faire, c'est dans ma fonction heure, dans le render template, je vais pouvoir passer en paramètre les différentes variables h, m et s à mon template. Je vais pouvoir ajouter des paramètres. Donc un paramètre heure qui sera égal à la valeur de la variable h qui est ici. Je vais faire la même chose pour les minutes. Donc minute égale m, seconde égale s. Voilà, donc ça va me permettre de passer les valeurs h, m et s à mon template. Et je vais pouvoir utiliser, donc je sauvegarde, et on va rouvrir le template. Je vais pouvoir utiliser les valeurs de ces variables directement dans mon template. Alors pour faire cela, je vais utiliser une syntaxe un petit peu particulière, qui est la syntaxe des templates. Si je veux afficher la valeur de la variable heure, je vais utiliser les doubles accolades, comme ici. Et donc, entre ces doubles accolades, je vais pouvoir mettre des expressions ou des variables Python qui vont être évaluées. Donc par exemple, si je mets heure ici, donc c'est le nom de cette variable-là, qui est récupérée par le template, et qui vaut la valeur de la variable h qui aura été calculée ici, c'est-à-dire l'heure actuelle. Donc si j'enregistre tout ça, donc évidemment je modifierai la phrase pour que ce soit plus correct à la fin. Donc je vais sur mon navigateur, je relance la page, et on voit qu'il y a écrit 8 qui correspondent à l'heure actuelle, il est 8h et quelques. Donc maintenant je vais pouvoir utiliser cette façon de faire pour construire une phrase complète. Donc là je vais mettre il est heure h. Ensuite je vais afficher la valeur de la variable minute, puis je vais afficher min par exemple, et ensuite je vais afficher la valeur de la variable seconde, voilà, et je vais afficher s. Voilà, et donc maintenant j'enregistre, je retourne sur mon navigateur, je relance la page, et voilà, s'affiche à l'écran l'heure
actuelle. Donc ici 8h54 et 17 secondes. Bien entendu, on peut toujours naviguer à l'URL slash, puisque j'ai toujours mes deux routes dans mon application. Donc c'est toujours possible de naviguer entre les différentes routes de mon application. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo. En guise de conclusion, résumons un petit peu ce que l'on a vu. Donc Flask permet de créer une application web. Comment on procède? En fait, on va pouvoir ajouter des routes à cette application. Chacune de ces routes est associée à une fonction. Et lorsqu'un utilisateur va envoyer une requête en se rendant à une certaine URL, Flask va déterminer quelle est la route demandée, va exécuter la fonction associée, et cette fonction est chargée de renvoyer un template qui est en fait un document HTML que le navigateur va pouvoir afficher à l'écran. Et il est possible de passer à ce template les valeurs de différentes variables de manière à créer des pages dynamiques. Dans une prochaine vidéo, je vais aborder et vous montrer comment envoyer des paramètres au serveur via l'URL. Merci pour votre écoute, à bientôt.